Depuis un mois, voire plus d'un mois, maintenant, nous sommes en train de parler d'un tonton là. Vous vous rappelez du tonton là? Le tonton sans vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui, sans vous enseigner ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, cet enseignement n'est pas évangélique. C'est-à-dire qu'il n'est pas biblique. Il est peut-être biblique, mais il ne sera pas christique. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir Christ dans le livre de Jonas. C'est un exercice assez technique, pas très facile. Ma prière est que le Saint-Esprit m'assiste pour que j'y arrive. Amen. Sans utiliser les gros mots, sans utiliser les gros thèmes théologiques, afin que chacun d'entre nous, à la fin, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce message, Christ prenne une position encore plus élevée dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu vois? Que tu te rends compte que Christ est le but ultime de Dieu. Christ est le but ultime de la création. C'est à cause de Christ que la création est là. La création n'est pas là à cause des hommes. La création est là à cause de Christ. Et que tant que dans cette vie, tu comprendras que tout tourne autour de Christ. Et qu'il te faut, c'est un devoir sanitaire pour toi de mettre Christ au sommet de toutes choses, de mettre Christ au centre de ta vie, de mettre Christ au centre de tes décisions, de mettre Christ au centre de tes chants, de tes louanges. Tant que tu comprendras ça, ta vie n'ira que de miracle en miracle. Il va t'arriver des choses et tu ne comprendras pas d'où elles sont venues. Pourquoi? Parce que dans cette vie, dès que Christ est placé là où il doit être placé, tout le reste s'allie. Mais dès que tu enlèves Christ à sa place, tout dans ta vie se désorganise. Et tu ne comprends rien. Tu as l'impression que c'est toi seul qui a péché. Tu as l'impression que Dieu t'en veut à toi seul. Tu regardes ta vie, tu as envie de pleurer. Parce que tout va de travers. Tout simplement parce que quoi? Tu as enlevé Christ à la place où il doit être. Mais quand, par la grâce de Dieu, tu vas dans une église comme la maison de la destinée, et que on t'enseigne à replacer Christ à la place qui lui convient, ça veut dire à la première place. Ça veut dire la priorité dans ta vie. Tout le reste commence à se réaligner peu à peu. Les pièces qui étaient quittées à leur place reviennent aux employeurs. Alors je ne peux pas enseigner un personnage biblique et finir d'enseigner le personnage biblique sans vous montrer comment ce personnage biblique pointe vers Christ. Afin que ce ne soit pas ce personnage biblique qui devienne pour vous l'exemple, mais que ce soit Christ qui devienne pour vous l'exemple ultime. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que je n'ai pas passé un mois et demi à te parler de Jonas pour que Jonas devienne pour toi un modèle. C'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. C'est pour cela que je vais prendre mon temps, je vais aller doucement. Aujourd'hui, j'ai tout mon temps. On va revenir sur l'histoire de Jonas. Quand tout va reprendre sa place dans ta tête dans l'histoire de Jonas, on va faire maintenant la jonction entre Jonas et Christ. Un jour, Dieu appelle un de ses serviteurs dans son peuple, dans le peuple élu, le peuple juif, le peuple d'Israël. C'était le peuple de Dieu parmi toutes les nations de la terre, c'était la nation de Dieu. C'était la nation que Dieu s'est appropriée. Et Dieu fait des choses spéciales avec Israël qu'il ne fait pas avec les autres nations.
Et Dieu appelle un de ses serviteurs dans la nation d'Israël, qui s'appelle le prophète Jonas. Et Dieu lui dit, tu vois la ville qu'on appelle Ninive là? Jonas dit oui. Va à Ninive. Va dire aux gens de Ninive de ma part. J'aimerais qu'on laisse tomber tous les téléphones, s'il vous plaît. Et qu'on les éteille si possible. Je ne veux pas que ça nous perturbe pendant le culte. Pas de téléphone pendant le culte. Va à Ninive. Et dis aux gens de Ninive que s'ils ne se répandent pas, je vais détruire leur vie avec eux dedans. Or, il se trouve que Ninive était la plus grande puissance militaire de la zone, de la région. Et Ninive n'est pas la plus grande puissance militaire de la région pour protéger les autres. Au contraire, Ninive se sert de sa puissance militaire pour opprimer les autres. Ninive est là, il voit qu'il y a un de ses voisins qui a beaucoup d'or, de diamants et de pierres précieuses. Ninive organise une expédition militaire. Il va, il chicote tout le monde là-bas, il frappe tout le monde là-bas, il tue ceux qui veulent s'opposer, et puis il ramasse le trésor et vient chez lui. Et ça devient le trésor de Ninive. Ninive voit que dans une des villes voisines à côté de lui, il y a beaucoup de grâce, de Denise, les Prisca, les petites trucs très jolies là, les querelles, les fraîches là. Elles ont fait mèche, elles ont mis boucles d'oreilles et rouge à lèvres, elles ont des belles robes, elles ont des rondeurs bien saillantes là. Ninive dit, ah bon, il a compris. Un matin, il organise une expédition militaire, il va et tue tous les tontons qui sont là-bas, il ramasse les jeunes filles là. Ça monte chez eux. Et c'est comme ça que Ninive vivait. En opprimant les autres. En faisant du mal aux autres. En tuant les gens. En privant des familles de leur père. En privant des familles de leur mère. En privant des familles de leurs enfants. De leur progéniture. Et pendant ce temps, Ninive grossissait. Ninive devenait de plus en plus beau. Parce qu'il avait de l'argent pour faire une architecture, pour entretenir une architecture coûteuse. Et tu arrives à Ninive, c'est la plus belle ville de la région. Elle est très grande. Il fallait 3 jours de marche pour faire le tour de Ninive. Et Ninive, il y avait de beaux jardins. Et Ninive avait beaucoup de réserves de nourriture et beaucoup de réserves d'eau. Grâce à quoi? Grâce au sang des voisins. Alors, tous les voisins de Ninive priaient. Et leur prière, c'était que un jour, le Dieu d'Israël va venger Israël. Un jour, le Dieu d'Israël va venir et puis va punir une ville aussi méchante. Alors Jonas était comme tout le monde à Israël. Jonas attendait le jour où Dieu va venir pour punir Ninive. Et la voix de Dieu vient vers tonton Jonas. Et la voix de Dieu lui dit, va à Ninive. Dis-leur que leur méchanceté est tellement beaucoup que c'est monté vers moi. S'ils ne se répandent pas, je vais intervenir, je vais les détruire. La partie que tonton Jonas lui a entendue là, c'est la partie je vais les détruire. C'est ça qui l'intéresse. Le côté où Dieu dit, va leur dire de se repentir, sinon je vais les détruire là. Tonton Jonas ne veut pas entendre parler de ça. Parce que ça ne l'arrange. Il a gros sur le cœur. Comme tout juif. Il veut la destruction immédiate. Mais il n'a pas la force. Donc il compte sur Dieu
comme le renfort qui va venir pour que Ninive disparaisse. Et le renfort sur lequel lui compte pour que Ninive disparaisse, le renfort lui dit, va leur dire de changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité que Dieu là ne les tue pas, ne les détruise pas. Ça n'arrange pas le tonton. Alors notre tonton Jonas, c'est le nom qui envoie par là, non? Il se lève de sa maison, il va au port de Jopé, et il s'en va prendre un bateau. Mais tellement il n'est pas d'accord avec le projet de Dieu, au lieu de prendre le bateau qui amène à Ninive, il prend le bateau qui amène de l'autre côté, dans la direction opposée. Ça veut dire quoi? Dieu dit, va à San Pedro, va dire aux gens de San Pedro que je vais leur apporter un jugement. Tonton Jonas, il se lève, il prend la route de Noé. Il prend la route de Noé vers Ghana. En tant que San Pedro, c'est vers Libéria. Lui prend la route de Ghana. San Pedro, c'est à l'extrême ouest. Lui prend la route de l'extrême est. En se disant quoi? En se disant, si je disparais tout simplement, le temps que Dieu a fixé pour détruire Ninive va forcément arriver. Quand le temps va venir, il va les détruire. Si moi-même parler qui change, ça ne m'arrange pas. Donc, le messager refuse d'aller apporter le message. D'où le thème de notre première prédication sur Jonas, c'est un messager réticent. Ça veut dire un messager qui refuse d'aller apporter le message qu'on lui a confié. L'un dans l'autre, le Seigneur, lui, n'abandonne pas son projet. Jonas n'a pas idée de la façon dont Dieu aime Ninive. La façon dont Jonas déteste Ninive. Jonas veut que Dieu aussi déteste Ninive comme lui. Or, pour Dieu, Ninive, c'est un champ qu'il a sémé. Aujourd'hui, le champ est mûr. Il y a 120 000 hommes à Ninive. Pour Dieu, ça fait 120 000 âmes. Pour Dieu, ça fait une nation. Pour Dieu, ça fait partie des nations qu'il a lui-même sémées, qui ont grandi, qui sont devenues nombreuses et puissantes. Et aujourd'hui, Dieu veut récolter ces âmes-là pour les emmener dans son royaume. Jonas, lui, veut que Dieu détruise ses âmes. Dieu, lui, veut sauver ses âmes. Et Jonas refuse d'aller faire le message. Mais Dieu aussi n'abandonne pas son projet. Dieu, il aime Ninive. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait jouer les éléments de la nature. Alors, une tempête se lève sur le bateau où se trouve Jonas. À la fin de la journée, on se rend compte que c'est Jonas qui est le problème. C'est à cause de lui la tempête va s'élever. Parce que la tempête qui s'est élevée, elle est tout surnaturelle. On n'a pas ce genre de tempête sur cette eau à cette période de l'année, à cette saison. Et la tempête est trop locale. La tempête tourne juste autour du bateau. Ce n'est pas normal. On a fouillé, on a senti que c'est à cause du gars. Il y a dans le bateau un adorateur du Dieu d'Israël. Le Dieu tout-puissant d'Israël. Le Dieu qui a donné un enfant à Abraham à l'âge de 100 ans. Le Dieu qui a fait accoucher Sarah à l'âge de 90 ans. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux et qui a fait passer son peuple. Le Dieu qui a permis à Gédéon de battre Madian. Ce Dieu qui a un palmarès long. Ce Dieu qui, avec David, n'a jamais perdu un seul combat. Ce Dieu qui a permis à son peuple de conquérir la terre promise où vivaient les géants, les hommes d'Anak. Mais ce Dieu a permis à son peuple de battre les hommes d'Anak et de conquérir toute la terre promise.
C'est un Dieu redoutable. Quand on parle de ce Dieu-là, tout le monde se met au bateau. Et il y a un messager de ce Dieu-là dans le bateau. Alors, il faut se débarrasser de ce messager rapidement, afin que le bateau ne coule pas avec tous ses eaux. On lui demande son avis, lui-même il dit, la meilleure chose à faire, jetez-moi à l'eau. On jette tonton Jonas à l'eau. Et voici tonton Jonas au fond de l'océan. Il n'a que quelques secondes pour vivre avant de se noyer et de périr. Alors, le Dieu du ciel va utiliser une autre force de la nature pour sauver Jonas de la noyade. Il envoie donc un gros. Tu te rends compte que du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, le Dieu du ciel est toujours derrière la scène. Et aujourd'hui, je veux te dire, il est toujours derrière la scène. Quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui, ne crois pas que ça arrive à son insu. Ne crois pas qu'il est surpris. Ne crois pas qu'il est dépassé. Le Dieu de Jonas n'est pas un sapeur-pompier. Ce n'est pas un Dieu qui attend que le feu prenne et puis vient éteindre. Alors tout ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui est sous contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce Dieu-là, il envoie un poisson. Tu vois à quel Dieu tu as affaire? Il est capable d'envoyer poisson. Poisson que toi tu as l'habitude de braiser et de manger avec du sel bien cuit, piment et puis mayonnaise. À jaquette des ébriers bien chaud. Dieu utilise poisson pour venir empêcher son serviteur de périr dans le ventre de l'océan. Et Jonas se retrouve du ventre de l'océan, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et pendant 3 jours, tonton Jonas est dans le ventre du poisson. Et tonton Jonas nous donne l'impression de s'être rallié. Quand tu écoutes sa prière, quand il est dans le ventre du poisson, tu as l'impression qu'il a enfin accepté le projet de Dieu. Tu as l'impression que désormais il a compris qu'il faisait mal. Et que maintenant, il fallait qu'il se rallie au plan de Dieu. En tant que messager de Dieu, tu ne peux pas être contre celui qui t'envoie. Tu ne peux pas avoir un agenda différent de l'agenda de celui qui t'envoie, messager. Aujourd'hui, toi aussi, tu es messager. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, quand il est ressuscité, avant d'aller au ciel, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Automatiquement, dès que cet ordre a été donné, chaque disciple de Jésus-Christ est devenu un messager. Alors tu te retrouves automatiquement dans la situation de Jonas. Tu deviens Jonas. En tant que Jonas, comment te comportes-tu? Tu fuis comme Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler de quelqu'un qui, lui, n'a pas fui. Je vais te parler de quelqu'un qui, lui, dès le début, s'est rallié au projet de Dieu. Je vais te parler de quelqu'un qui, dès le début, était enthousiaste lorsque Dieu lui a dit, allons sauver les nations. Je vais te parler de quelqu'un qui est prêt à tout donner, même sa vie, parce que il est d'accord avec Dieu qu'il faut sauver toutes les nations. Il est d'accord avec Dieu qu'on ne doit pas prendre plaisir à voir les nations mourir. Et tout ce qui peut être fait pour racheter des âmes parmi les nations, pour ramener les nations dans la famille de Dieu, pour ramener les nations à l'adoration du seul vrai Dieu, on ne doit pas s'épargner cet effort. Il faut le faire, même si c'est difficile.
Le troisième jour, le poisson vomit Jonas curieusement sur la plage de Ninive. Tu ne voulais pas aller à Ninive, non? Et le poisson pouvait vomir Jonas quelque part et puis il allait prendre un bateau pour revenir. Mais comme on le connaît, Dieu commande au poisson de vomir Jonas où? Sur la plage. C'est pour cela que je t'ai dit, toi en tant que Jonas de cette période, en tant que Jonas de notre temps, là où tu habites, là, ce n'est pas par hasard. Là où tu travailles, là, ce n'est pas par hasard. Là où les gens te respectent, ce n'est pas par hasard. La famille dans laquelle tu es né, ce n'est pas par hasard. Le poisson vomit l'homme là où Dieu veut qu'il gagne des âmes. Alors là où tu es fixé aujourd'hui, là, c'est là que Dieu veut que tu gagnes des âmes. Alors je ne veux pas une église qui attend que j'organise une grande campagne d'évangélisation avec location de podium, de bar, de stade, et que je réunisse toute une population. C'est là maintenant tu vas sentir que tu fais l'évangélisation. Ça, ce n'est pas être Jonas. Un messager, il apporte le message là où le poisson l'a voulu. Là où tu es fixé. Et c'est ce que j'attends de monde de cette église. Parce qu'on ne peut pas enseigner cet enseignement sur Jonas. Et puis, après cet enseignement, rien ne change dans ta vie. Ce n'est pas possible. Rien ne change dans ton emploi du temps. Ce n'est pas possible. Rien ne change dans ta façon d'utiliser le temps que Dieu te donne dans une semaine. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu as fermé ton cœur. Parce que si tu n'as pas fermé ton cœur à la voix de Dieu, dès que tu reçois cet enseignement sur Jonas, il y a quelque chose qui doit changer dans ta façon de mener ta semaine, dans ta façon d'utiliser ton temps dans la semaine, dans le programme, la planification de ta semaine. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et enfin je vais faire ça. Dans tout ce que tu planifies là, il faut que tu planifies un temps où tu enseignes l'évangile à quelqu'un. Tu ne peux pas dérouler toute une semaine jusqu'à la fin de la semaine sans envoyer le message à un Ninivite. Parce que si tu te tais, Ninive va périr. Et tonton Jonas est vomi sur la plage de Ninive. Et tonton Jonas va dans Ninive et il annonce le message. Parce que dès que Dieu l'a vomi sur la plage de Ninive, Dieu est revenu dans sa vie pour lui dire, va, annonce à Ninive. Pour la deuxième fois, Dieu renouvelle la mission. Dieu signe à nouveau l'ordre de mission du prophète Jonas. Alors Jonas rentre dans Ninive et à contre-cœur, il annonce le message malgré lui. Il n'est pas content. À contre-cœur, il rentre dans Ninive et dit, vous là, dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Parce que vous êtes méchants. Et puis Jonas s'en va s'asseoir à la maison. Et ça va s'asseoir à côté de la ville. Il finit d'annoncer le message. Il se met à côté. Il prend un bon caillou là, il dépose. Il se met là où il voit bien la ville. Et Jonas attend. À ton avis, Jonas attend quoi? Il attend le feu du ciel tomber, détruire et consumer Ninive. Or, tonton Jonas, il y a une chose qu'il ignore. La puissance de transformation ne se trouve pas dans le messager. Mais la puissance de transformation se trouve à l'intérieur du message. C'est pour cela, fils de Dieu, partout où tu peux, tant que tu peux, annonce l'évangile.
c'est pas toi que le gars là va regarder et puis quelque chose va se passer dans sa vie. La puissance qui fait qu'un homme se déclenche et qui cherche le seul vrai Dieu pour l'adorer profondément se trouve dans le message. Et lorsque Jonas a libéré le message, et Jonas est allé s'asseoir à côté comme un spectateur sur un gradin qui s'apprête à regarder un film intéressant. En attendant que Ninive brûle, le message était rentré dans le cœur des Ninivites. Et quelque chose a commencé dans la ville de Ninive. Et ce quelque chose qui a commencé dans la ville de Ninive est arrivé jusqu'aux oreilles du roi de Ninive. Et le roi de Ninive dit, ça n'arrivera pas de mon vivant. Tout le monde, on se met en jeûne. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et le roi a porté le sac et la cendre. Il a demandé à ses notables de porter le sac et la cendre. Et Ninive a jeûné. Et Ninive s'est repenti. Et Ninive s'est détourné de l'idolâtrie. Et Ninive s'est détourné de ses mauvais actes, de sa méchanceté. Alors, à la fin du verset 3, à la fin du chapitre 3 de Genèse, Dieu dit, de Jonas, regarde ce que Dieu dit. Jonas, chapitre 3, le dernier verset. C'est le verset 10. Les chapitres de Jonas sont tout petits, il n'y a pas beaucoup de versets. Dieu dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le vit pas. Dieu a décidé de ne plus détruire. Chapitre 4, verset 1. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Quand Jonas, il est maintenant en colère parce qu'il a remarqué que ce qu'il craignait là, c'est ça qui s'est déroulé. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel. Si c'était un Ivoirien là, il dit, ah, Éternel, toi aussi. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je ne voulais pas là, et puis je fuis à Tarsis là, Zaguera. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, qui est lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Alors l'Éternel répondit à Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville, et il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, et il s'éteint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin, qui se leva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête, et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête. Il devait être cocotaillé ce gars. Frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel lui dit, tu as pitié du ricin, ça veut dire tu as pitié d'un simple arbre. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine. Et tu ne l'as pas fait croître. Le ricin est né dans une nuit et il a péri dans une nuit. Et ça te fait pitié que l'arbre meure. Un arbre qui est né une nuit et qui est mort une autre nuit, le lendemain nuit. Ça te fait pitié. Mais ça ne te fait pas pitié que je détruise Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche.
Ça veut dire 120 000 hommes qui connaissent pas Christ. 120 000 hommes qui vivent leur vie sans se rendre compte que lorsqu'on n'est pas en Christ, on est mort spirituellement. 120 000 hommes qui ne savent pas que lorsqu'on est séparé du seul vrai Dieu, on est déjà mort et on est mort de la mort éternelle. 120 000 hommes qui ne savent pas que lorsqu'on revient à Jésus et que Jésus-Christ devient ton Seigneur, ton Sauveur, ton modèle, ton Dieu, le consommateur de ta foi, l'auteur de ta foi, celui qui mange ton adoration, lorsque Jésus-Christ devient le centre de ta vie, désormais, tu es connecté à la vie éternelle. 120 000 hommes qui ne savent pas que la ville a un propriétaire, et le propriétaire de la vie s'appelle Jésus-Christ. Il a dit dans les évangiles, je suis la vérité, le chemin et la vie. La vie là, c'est lui. La source de la vie, c'est Jésus-Christ. Les hommes et les femmes vivent sans savoir que ce qu'ils sont en train de consommer, ce qu'ils sont en train de dépenser là, ça a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et les hommes et les femmes qui habitent autour de toi, les hommes et les femmes qui travaillent avec toi du lundi au samedi, les hommes et les femmes que tu côtoies à l'université, que tu côtoies au lycée, les hommes et les femmes que tu côtoies au bureau, ne savent pas que la chose qu'ils sont en train de consommer là, ça s'appelle Jésus-Christ. Et tant qu'ils ne se connectent pas à Jésus-Christ, ils sont destinés à la mort éternelle. Ils ne savent pas. Et toi, Jonas, tu as pitié d'un arbre que tu n'as pas planté et que tu n'as pas fait pousser. L'arbre la meurt, ça te fait mal. Mais tu veux que 120 000 personnes qui ne savent pas que Christ est la source de la vie et qu'ils ont intérêt à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et qu'ils ont intérêt à commencer à adorer Jésus-Christ maintenant et pour toujours. 120 000 personnes qui ne savent pas que Christ est le prototype de la nouvelle race. La race à laquelle Dieu destine l'univers. La race à qui Dieu veut confier l'univers tout entier, c'est ceux qui sont comme Christ, qui sont à l'image et à la ressemblance de Christ. Les gens ne savent pas. Si les gens savaient, ils allaient en parler sur TikTok. Si les gens parlaient, ça allait devenir un sujet de débat sur Facebook. Mais aujourd'hui, ce qui est sujet de débat sur Facebook, c'est Mario et puis Imam. Et les gens sont en train de dépenser quelque chose qu'on appelle la vie, de consommer quelque chose qu'on appelle la vie, mais ils ne savent pas d'où vient cette chose qu'on appelle la vie. Ils ne connaissent pas le propriétaire de cette chose qu'on appelle la vie. Et ça ne te fait pas pitié parce que ces gens vont mourir. Parce qu'il n'y a rien à faire. Dieu ne va pas sauver quelqu'un parce que la personne ne savait pas. Personne ne sera sauvé parce qu'il était ignorant. Il faut donc que les gens aient l'information. Comment il va réagir à l'information, ce n'est plus à ton niveau. Mais toi, organise-toi pour lui donner l'information. Et quand il réagit favorablement, prends-le. Donne-lui du temps dans ta semaine. Dans tout le temps de ta semaine, donne-lui du temps. Accorde-lui du temps. Étudie avec lui l'évangile. Transmets-lui les vérités de l'évangile. L'évangile que tu vois là, ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre. Pour que quelqu'un comprenne l'évangile, il faut des années. Nous tous, on croyait qu'on avait compris l'évangile quand on nous a évangélisés. Et on a accepté. Et on est venu en Christ. Dieu merci, on est venu
on est arrivé en Christ et qu'on a commencé à étudier l'évangile, on s'est rendu compte que l'évangile est plus profond que ce qu'on croyait. Et que dans l'évangile, il y a des réalités invisibles qu'on découvre peu à peu. Étude après étude. Méditation après méditation. Prière après prière. Adoration après adoration. Prédication après prédication. On découvre les vérités de l'évangile. Ça met du temps. Alors il faut commencer maintenant. Pour celui qui dit je ne veux pas, tu ne vas pas le traîner par la peau du cou pour l'amener à l'église. N'est-ce pas? Mais la puissance du message se trouve dans le message. Toi, donne le message. Ce n'est pas ton visage qui fait que la personne te suit. Ce n'est pas tes yeux bleus qui font que la personne te suit. Ce n'est pas ton bagou qui fait que la personne te suit. Ce n'est pas parce que tu parles bien la langue que la personne te suit. Non. Quand tu donnes le message contient en lui quelque chose qui touche les cœurs. C'est pour cela, dans cette église, je vais m'atteler à ce que chaque membre de cette église devienne un messager, un bon messager, un messager modèle de l'évangile. Si tu vois que ça ne va pas t'arranger, dès maintenant, il faut quitter cette église. Parce que tant que tu es dans cette église, je vais te tanner le cul. Je vais t'emmerder. Jusqu'à ce que tu deviennes un parfait messager de l'évangile. Je ne te lâcherai pas. Parce que c'est une question de vie et de mort. Tonton Jonas, que tu vois dans l'histoire, tonton Jonas n'est pas un bon messager de l'évangile. Est-ce que tu es d'accord avec moi? D'abord, le gars, on l'a envoyé pour donner le message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui, on l'a rattrapé. On l'a rattrapé, on l'a ramené dans la vie. Il prêche le message, mais il prêche le message sans joie, sans allégresse, sans zèle. Il prêche le message à contre eux. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se reconnaît dedans. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, quand il se sent dans la situation de prêcher l'évangile, il est coincé, il prêche à contre eux. Je vais te dire que tu n'es pas le premier. Jonas est ton père. Et il finit de prêcher l'évangile à contre cœur. Au lieu de rentrer sur son autel, Seigneur, sauve Nénive. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as vu sur cette nation. Ils sont méchants, mais toi tu veux les sauver. Comme toi tu veux les sauver, moi je m'aligne sur ta volonté. Seigneur, interviens dans l'histoire de Nénive. Fais quelque chose pour que ces gens se répandent. Fais quelque chose pour que leur cœur soit touché par ça. Au lieu de faire ça, il s'en va se mettre à côté et il attend la destruction de lui. Ce n'est pas un bon message. Jonas n'est pas un modèle à suivre pour toi. Dis-moi Amen. Ce n'est pas un bon modèle. Alors je vais te montrer dans la Bible quelqu'un qui est un bon modèle du messager de l'évangile. Nous sommes à Matthieu. Prends ta Bible en Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Matthieu chapitre 12, verset 38 à 42. Je vais te montrer un contraste, n'est-ce pas? Un contraste, un contre-exemple, n'est-ce pas? On lit ensemble. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dit: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement, et avec cette génération, ils la condamneront, parce qu'ils se repentiront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Dis après moi, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera
au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire? L'histoire, c'est quoi? Jésus-Christ était arrivé à un moment de son ministère où les scribes et les pharisiens avaient pris la résolution de le faire mourir. Parce que les scribes et les pharisiens étaient les docteurs de la loi, les pasteurs et les prophètes. Ils dirigeaient les églises à cette période. Mais dans leurs églises, n'allaient que les vieux et les vieilles. Et des gens, la foule n'était pas attirée par ce qu'ils enseignaient. Les pécheurs n'étaient pas attirés par ce qu'ils enseignaient. Les gens de mauvaise vie n'étaient pas attirés par ce qu'ils enseignaient. Et voici un jeune rabbin, un jeune pasteur, qu'on a vu naître la dernière fois dans la maison de Joseph, qui aujourd'hui se met à prêcher, et son message attire tout le monde. Dès qu'il s'assoit quelque part, la foule est autour de lui. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens de mauvaise vie, tout le monde est attiré par son message. Et les scribes et les pharisiens se sont sentis gravement menacés par le message de ce jeune rabbin, un message qui les condamnait. Ce jeune rabbin allait jusqu'à leur dire, vous les scribes et les pharisiens, vous êtes une progéniture de vipères. Alors leur cœur est chaud, ils ont décidé de tuer Jésus. Jésus était en train d'enseigner quelque part un jour. Ils arrivent et ils disent à Jésus, montre-nous un miracle. Fais pour nous un miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, c'est un événement extraordinaire qui ne répond pas aux lois de la nature, qui ne répond pas aux lois physiques. Par exemple, je prends le ricin qui a poussé à côté de Jonas. Ça, c'est un miracle, n'est-ce pas? Parce que quand on met une graine dans la terre pour qu'une plante pousse, il faut combien de temps pour que la plante pousse? De longs mois. De longs mois, n'est-ce pas? Pour que la plante pousse, pour qu'elle devienne grande. Parce que le ricin, là, ça a donné son ombre à Jonas. Mais dans l'histoire de Jonas, le ricin a poussé en combien de temps? Une nuit. C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est un événement qui est au-dessus des lois physiques. C'est un événement qui est au-delà des lois de la nature. Le grec traduit le mot miracle par un signe. Un signe. Pourquoi signe? Lorsque dans la parole de Dieu, tu es en train de lire la parole de Dieu et tu arrives à un carrefour où il y a un miracle, le miracle est comme un panneau de signalisation dans le code de la route. Pour ceux qui ont le permis, n'est-ce pas? Lorsque tu arrives quelque part, il y a un dessin en triangle sur la route avec un dos d'âne dessus. Et puis on met 200 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es au volant de ta voiture ou de ton engin, dès que tu vois le panneau est en train de te dire, monsieur, commence à ralentir l'allure de ta machine. Parce que dans 200 mètres, il y a quoi? Un dos d'âne. Quand on fait le code de la route, on dit cassis ou dos d'âne. Soit c'est un cassis, soit c'est un dos d'âne. Et quand tu arrives au niveau du dos d'âne, tu vois un panneau bleu, n'est-ce pas? Où tu vois le dos d'âne. Le panneau bleu là-bas te dit, là où tu es là, tu es au pied du dos d'âne. Mais le panneau rouge que tu vois en avance, on met dessus 200 mètres, ça veut dire qu'il te reste 200 mètres pour arriver au dos d'âne. Donc quand tu es sur la route, et puis tu vois le panneau, il y a une attitude que tu prends. N'est-ce pas? Quand tu vois le panneau qui te fait comme ça, un panneau, une flèche qui fait comme ça, ça veut dire virage à droite. La route que tu es en train de prendre là, dans pas longtemps, ça va virer à droite. Si tu continues à toute vitesse, tu
vas faire sortie de route. Donc, commence à gérer ta vitesse parce que bientôt tu dois. Un miracle dans la Bible, c'est un panneau de signalisation. Lorsque tu es en train de lire les Écritures saintes, et puis tu arrives quelque part où il y a un miracle, le miracle est un panneau de signalisation pour te dire, lecteur ou bien observateur, fais doucement ici. Il y a quelque chose de plus profond que ce que tu vois. Le miracle, c'est pour te signaler que ici se trouve quelque chose de plus profond que ce qui est visible. Ici se trouve la manifestation de la toute-puissance de Dieu. C'est ce que le miracle dit. Dieu a manifesté ici sa toute-puissance. Alors fais attention, il y a un message caché. Il y a une réalité invisible. Alors, les scribes et les pharisiens disent, donne-nous un miracle. Ça veut dire, donne-nous un signe. Jésus dit, je ne vous donnerai aucun signe. Le signe que je vous donne, c'est celui de Jonas. Jonas a été envoyé pour parler à Ninive. Jonas a refusé d'aller à Ninive. Il s'est retrouvé au fond de l'océan. Au fond de l'océan, du fond de l'océan, il s'est retrouvé dans le ventre des poissons pendant 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme qui est en train de vous parler va se retrouver dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Et je ne vous donnerai pas un signe différent du signe de Jonas, parce que ici, devant vous, se trouve celui qui est plus grand que Jonas. Pourquoi se trouve ici celui qui est plus grand que Jonas? De la même façon que Dieu a appelé son serviteur, Jonas, et lui a dit, va à Ninive et va annoncer mon jugement. De la même façon, Dieu a appelé son fils Jésus-Christ et lui a dit, je veux que tu ailles sur la terre. Apporter mon message aux hommes. Apporter ma vérité aux hommes. Apporter mon cœur aux hommes. Apporter mes enseignements aux hommes. Jonas a fui. Christ est venu sur la terre avec la détresse. Là où Jonas a fui, Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire sa mission avec joie, allégresse et fidélité. Jésus-Christ arrive sur la terre. Et voilà l'enseignement qu'il nous donne. Aime tes ennemis, prie pour ceux qui te laissent. Jonas, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive et Ninive sera sauvé. Jonas est incapable de prêcher à Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive, ce sont ses ennemis. Jonas refuse d'aimer ses ennemis. Jésus-Christ, lui, vient sur la terre. Et les hommes qu'il est venu sauver, ces hommes-là le malmènent, le maltraitent, le déshabillent, lui crachent à la figure, le chicotent, le fouettent, 40 coups moins 1. Il a la peau déchirée, il a le sang qui jaillit. On lui donne un poteau qu'il doit porter lui-même jusqu'au lieu de sa mise à mort, sachant très bien que c'est sur ce poteau qu'il va avoir. Et on arrive au lieu de la mise à mort. Jésus-Christ est pris, il est étalé sur le poteau, les bras en croix. Et les pointes longues, acérées et méchantes sont plongées dans sa chair et son sang jaillit. Mais pendant qu'il est sur le poteau et qu'il s'apprête à rendre l'âme, ses ennemis sont devant lui. Quelle est la parole qu'il prononce? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Jésus-Christ est capable d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui le persécutent.
explique. Jonas est incapable d'aimer Ninive. Excellence. Les deux, Jonas comme Jésus-Christ. Jonas passe 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus-Christ passe 3 jours dans le ventre de la terre. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il va annoncer officiellement le commencement d'une grande œuvre dans l'univers. Cette œuvre consiste à faire de toutes les nations des disciples. À sa résurrection, rempli de gloire, saint de gloire. Désormais, sa place est auprès du Dieu très haut. Mais Jésus-Christ n'oublie pas, avant de partir, de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Avec joie, avec allégresse. En Jean 17, il prie pour ses disciples. Il bénit ses disciples. Il demande à Dieu de venir dans la vie de ses disciples. Il demande à Dieu de ne pas priver ses disciples du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ses disciples doivent aller et faire de toutes les nations des disciples. Jonas, lui, il finit de sortir du ventre du poisson. Il va prêcher à contre-cœur. À peine il finit de prêcher à contre-cœur, il s'en va s'asseoir et il attend la destruction. Entre Jonas et Jésus-Christ, qui est le plus grand? Je croyais que tu allais acclamer pour Jésus-Christ. Entre Jonas et Jésus-Christ, qui est le meilleur messager de Dieu? Entre Jonas et Jésus-Christ, à qui veux-tu ressembler? Dans la situation où tu es aujourd'hui, à qui ressembles-tu actuellement, dans l'état actuel des choses? À Jonas ou à Jésus-Christ? Je peux te dire que 95 à 99% des chrétiens, malheureusement, ressemblent plutôt à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu te parler de celui qui est plus grand que Jonas. Aujourd'hui, je suis venu te parler de celui qui est plus grand que Salomon. Aujourd'hui, je suis venu te parler du prophète qui n'a pas fui. Du prophète qui n'a pas pris la direction de Tarsis alors qu'on lui a dit va sauver Ninive. Je suis venu te parler de celui qui, en descendant sur cette terre, savait qu'il allait être mis à mort d'une façon atroce. Mais il n'a pas fui. On n'a pas dit à Jonas qu'on va le tuer à Ninive. Mais Jonas a quand même fui. Mais Jésus-Christ savait que s'il doit sauver les nations, s'il doit sauver les humains, il doit prendre leur punition, lui seul, pour que eux soient épargnés. Jésus-Christ savait que la seule façon qui reste pour qu'un pécheur ne meure pas, c'est que lui, Christ, il meurt, afin d'éviter la mort du pécheur. Mais Jésus-Christ n'a pas fui. Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est descendu et il a annoncé le message de Dieu très haut avec allégresse, avec joie, avec zèle, avec empressement, avec tremblement. Que fais-tu, toi? Est-ce que tu ne sais pas que quand on reçoit la grâce, pour donner la grâce? Ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu crois que dès que tu reçois, tu t'assois? Non. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi, dès que tu reçois, toi aussi tu t'en vas faire pour quelqu'un. Alors chrétiens, réveillons-nous chrétiens. Arrêtons de saturer les bancs de nos églises en croyant que le christianisme consiste à venir au culte dimanche après dimanche. En croyant que le christianisme consiste seulement à venir faire un culte de mercredi et à faire une prière de feu le vendredi. Et quand tu as fait ton culte de mercredi, tu as fait ton culte, ta prière de feu le vendredi, et dimanche, tu as fait un bon culte, le pasteur t'a donné un bon message, pour toi, ton christianisme est terminé. Et tu te prends pour un très bon chrétien. Ce n'est pas vrai. Tu es devenu prophète Jonas. Chrétien, nous avons été appelés à la vie éternelle. Nous avons bénéficié du don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle, parce que quelqu'un a payé le prix à notre place. Ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ.
Et ce quelqu'un, lorsque Dieu l'a envoyé, il est parti avec allégresse. Il est parti avec joie. Il est parti avec zèle. Il est parti avec tremblement. Et toi? Jésus-Christ, quand il partait, il t'a envoyé. Il n'a pas parlé par énigme, ni par proverbe. Il t'a dit clairement, va, fais de toutes les nations des disciples. Alors, toi, tu organises ta vie autour de ta carrière et tu ne fais pas une toute petite place à cette mission de Dieu qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Et tu crois que tu es chrétien? Non, tu es un tricheur, comme tonton Jonas. Tu es un resquieur, comme tonton Jonas. Tu es un loser, comme tonton Jonas. Tu es un flasheur, comme tonton Jonas, chrétien. Tu es un flasheur, chrétien. Tu es un loser, chrétien. Tu es un tricheur, chrétien. Tu es un escroc, chrétien. Tu as reçu et tu gardes pour toi seul. Tu ne veux pas partager. Tu as payé quoi pour recevoir? C'est un autre qui a payé à ta place. Alors bouge ton cul, chrétien. Change ton emploi du temps. Mets dans ton emploi du temps un programme hebdomadaire, pour ne pas dire quotidien. Prends un inconnu. Commence à lui parler de l'évangile. Transforme-le en disciple, s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, continue jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Et avant de le faire, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait toute sa nuit à prier. Alors, au lieu de prier et de gêner pour ton visage, change l'objet de ton jeûne et de ta prière. Désormais, quand tu veux gêner et prier, c'est pour quelqu'un que tu as localisé dans ton quartier. C'est pour un voisin que tu as localisé. C'est pour une famille que tu as localisé. Et cette famille-là devient ton énigme. Tu as un message à leur apporter. Tu pries pour que Dieu touche leur cœur, afin que quand tu vas leur apporter le message, il soit favorable. Ça, on peut gêner et prier pour des choses comme ça. Mais nous sommes dans nos églises. Et nous faisons des veillées de prière. De 23h jusqu'à 5h du matin. Pour prier pour le voyage. Pour prier pour l'enfantement. Pour prier pour la promotion. Et nous ne voyons rien. Et nous sommes surpris. Parce que nous avons enlevé la chose principale qui fait que les autres choses s'allient. Et la chose principale s'appelle Christ et sa volonté. Alors l'ordre du Seigneur Jésus-Christ est aller faire de toutes les nations des disciples. Alors tu ne peux pas entendre ce message sur Jonas et puis ton emploi du temps va continuer de rester le même. Ça veut dire que ton cas est grave. Ça veut dire que toi, tu n'es pas fait pour être chrétien. Il ne faut plus venir ici. Tu sais, il y a des églises qui ne sont pas loin de là. Je peux t'indiquer même la voie. Nous, là, si on doit rester 20 dans cette église, on veut être 20 messagers. 20 bons messagers. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. On n'a pas besoin de la foule. Dieu n'a pas conquis le monde avec la foule. Le christianisme a conquis le monde avec 12 personnes. 12 disciples. Mais si tu veux faire partie de cette église, si tu veux être membre du temple, il va falloir que tu revoies tes choses. Il va falloir que tu deviennes un messager. Il va falloir que tu enlèves un peu d'énergie sur tes affaires. Tu mets trop d'énergie sur tes affaires. Et tu ne mets rien sur la mission de Dieu. Tu es devenu Jonas. Aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois Jonas. Jonas n'est pas un bon exemple. Je veux que tu deviennes celui qui est plus grand que Jonas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Dieu parle à son peuple. Que Dieu fasse que le peuple de Dieu écoute la parole, entende la parole et mette en pratique la parole. Cette église ne doit plus jamais être la même après un tel message. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prends n'importe qui dans l'église, il doit me montrer son limite qu'il est en train de sauver. Je ne peux pas te prendre et puis toi, tout ce que tu connais, c'est venir écouter le message dimanche. Tu n'as personne à qui tu es en train de transmettre le message. Ça ne peut plus se faire. Si je remarque ça,
moi je vais te conseiller gentiment de quitter cette église et d'aller ailleurs. Parce que nous ici, nous voulons devenir celui qui est plus grand que Jonas. La terre appartient à ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Christ. La terre n'appartient pas à ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Jonas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.